Hello les loulous, welcome back pour l'épisode 3. Ça y est, c'est lancé. Qui a mis du temps à être enregistré, mais voilà, on voulait prendre le temps aussi. Ce fameux épisode 3. Fameux épisode 3 avec beaucoup de teasing. Nous voilà aussi dans un nouveau décor. Et oui. C'était un peu le but aussi de podcast, c'est que de vous amener dans plusieurs lieux, discussions. Et c'était un peu notre objectif de se dire tous les 2 podcasts, on changerait un peu de décor. C'est ça. Qui est autant pour nous un changement de lieu qui est cool, et aussi pour vous de voir, de changer un peu d'ambiance. On vous partage des petits bouts de nous. Ouais, c'est un peu exactement. notre intimité. Voilà. Donc du coup, on commence cet épisode. Ouais, le fameux Allez. épisode 3. On change de registre, on part sur le monde pro, mais en se posant la fameuse question qui est... Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Voilà. La question, je pense, qui met une pression monstre quand t'es jeune, au final. Je pense c'est en fait, il faut se préparer au monde pro. En fait, on a conscience qu'il faut se préparer à ça. C'est ça. Mais d'un côté, on a envie de rester jeune. Mais Moi, c'est ce que j'ai vécu un peu, tu vois, longtemps, de me dire en fait, j'avais des métiers rêvés que je voulais faire et dont un aujourd'hui sur lequel je me consacre pleinement. Mais tu as toujours des métiers passion. Et après, tu as les métiers réalité. Tu vois, tu as toujours là, c'est là que ça fait un peu plus mal. le métier. Mais oui, c'est la fameuse question. En fait, moi, je trouve qu'aussi cette question, elle te met une pression. Alors, peut-être pas chez tout le monde, parce qu'il y en a qui savent, tu vois, ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont tout petits. Mais ceux qui savent pas trop, tu as l'impression que t'as pas le droit de te louper sur la réponse, parce que ça va un peu définir toute ta vie. Tu vois, genre, du coup, tu es un peu en mode « Oh, qu'est-ce que je dois répondre? Je sais pas, ça va déterminer tout mon chemin. » Alors que non, au final. Et aussi, peut-être avoir... ce qui est important, c'est de se dire, je vais répondre quelque chose qui va peut-être m'animer, mais est-ce que c'est assez bien? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est bien autour, tu vois? Oui, il y a tout ça aussi. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, alors moi, j'aimais tout ce qui était un peu machine, etc. Et je me souviens quand j'étais petit, bon, il y avait être pilote d'avion, ça a toujours été Oui, toi, une tu voulais faire quoi? passion. C'était ça? Ouais, pilote d'avion, mais il y a toujours eu ce côté en moi de piloter ou conduire quelque chose, tu vois. Je sais qu'il y avait pilote d'avion, à un moment donné, bon, ça c'était vraiment quelque chose que j'avais, mais de conduire des bus. Mais non! Ouais, tu sais, des trucs je savais énormes pas. et tout, de me dire, punaise, mais qu'est-ce que ça fait, tu c'est vois, de génial. conduire. En fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux et du Mais coup, je me disais toujours, qu'est-ce que ça fait, tu vois, de conduire ça, de Ouais, la piloter ça. sensation. Puis après, je m'étais dit, je vais être capitaine sur des bateaux de croisière, tu vois. Donc, en fait, j'ai toujours gardé ce filon Ah ouais. de Oui, mais c'est quand piloter. même des choses, Ouais, je sais pas, être un petit pilote, c'est c'est quand ça. même des choses grosses, quoi. Et ce qui est marrant, je trouve, à attacher, c'est qu'il y avait donc ce côté-là. Et mon autre passion, enfin, ce que j'avais envie de faire, c'était avoir des hôtels, enfin, aller dans l'hôtellerie. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que t'as fait. J'ai tracé cette voie-là, du coup, en bachelor. Être dans l'hôtellerie et après grimper, tu vois, me dire un jour, j'aurai mon hôtel, tu vois.
Ah, c'est beau. mon hôtel et après bon ça s'est un peu, au fil du temps transformé en, je préfère plus être le Non? chef de projet de Mmh. l'ouverture, tu vois? Ah Donc oui, tu d'accord, travailles OK. avec, les architectes, tu travailles avec, le bureau d'études, avec, Mmh. tu vas aller chercher les meubles, enfin tu vois? Tu vas Ah, créer les j'adore. menus, tu vas créer le pricing, enfin donc et du coup je lie un peu c'est la passion vraiment pure et ce que j'avais envie de faire parce que, c'est le voyage, le Ouais, service c'est ça. client, tu vois? Être proche de la Ouais, clientèle, c'est ça. tout ce qui est trait au voyage et cetera donc et j'adore voyager donc c'est pour OK. ça que ouais, moi c'était, Alors si je peux me permettre, tu remarqueras que quand même, c'est ton côté passion là, du coup, qui est revenu. Parce que ouais, du coup, ta passion de base, c'était, avion ou autre, mais pas forcément l'hôtellerie, ça te plaisait à côté. Mais du coup, là, tu t'es plus penché sur, là, tu es plus revenu à ta source de ce que tu voulais vraiment faire, depuis petit. Genre vraiment ta passion, tu exactement. vois? Parce que je pense que petit, on nous dit souvent le métier quand même de pilote est quand même un métier très complexe Mmh. qui peut faire peur, je pense, Ouais, jeune. complètement. Surtout, ça Puis doit être très après bon, on en inaccessible. reviendra plus tard dans l'épisode, on va essayer de suivre notre plan. Mais On va le parer là. notre timing. Je pense qu'il y a beaucoup de, comment dire? De petits effets Mmh. pervers qui peuvent, arriver à te pas al enfin, à te Oui, de pas aller faire jusqu'à tes prendre objectifs, ouais, voilà, ne pas aller, du coup mmh. dans cette voie-là donc Ouais, c'est vrai. Alors moi, déjà, j'avais pas une passion forcément, tu vois, je savais pas forcément quoi faire. Quand j'étais petite, j'avais pas une passion prédéfinie et ça arrive. Par contre, moi, je disais tout le temps, moi j'étais jeune, hein, mais je disais tout le temps que moi, je voulais faire un métier où je serais bien habillée. C'était mon seul ah ouais, objectif. c'était pas forcément l'argent. C'était vraiment, Moi, je veux être être, bien habillée. Donc, du coup, alors je sais pas pourquoi, c'est drôle en vrai. mais c'est trop drôle. Non mais la fille, déconnectée. Mais alors, du coup, pour moi, genre, métier bien habillé et tout, c'était tout ce qui était, alors je sais pas pourquoi, les avocats. OK. Parce que je me disais, quand tu La reçois tenue tes clients, ben, quand de tu reçois tes clients, genre, t'es habillé comme toi tu veux, mmh donc tu peux bien t'habiller. Et en même temps, quand tu vas plaider pour quelqu'un, tu vois, t'as ta robe noire. Donc, tu vois, ça reste élégant, c'est bien. Oui, puis tu es dans un univers qui fait que c'est du sérieux, Ouais, donc la voilà. tenue va avec. Ouais, c'est ça. Enfin, déconnectée, quoi, la fille. Mais non, mais après, c'est en grandissant où plus ben, tu découvres ce qui t'intéresse. Et je pense que c'est là où c'est important. Je pense qu'il faut être très curieux. Mmh, Parce que, tu vois, par exemple, pendant le parcours scolaire, on a les profs d'orientation. Mais je trouve qu'on n'est pas du tout assez guidé non. et assez dirigé vers vraiment ce qui nous plaît et ce qu'on aime. Parce qu'au final, quand tu as un peu de curiosité et que tu regardes autour de toi toutes les possibilités que tu peux faire, enfin, tous les métiers qu'il y a, même des métiers qu'on n'en parle pas, mais c'est dingue. Et en fait, moi, ça, je m'en suis rendu compte Très plus tard. en grandissant, tu Ouais, vois. moi aussi. Genre même Mais actuellement. moi, je trouve que on n'est pas assez alerte, à l'école. C'est ça. En fait, le sujet de l'école, je trouve que c'est, on a un comment dire? Un, cahier des charges, Mmh. à respecter dans un timing qui est, on va Oui, dire, qui est quand bon même plus restreint, ou voilà. moins, ouais, court, quoi. On doit faire, tous les chapitres, les machins, les matières et cetera, avoir vu, tel sujet, tel Mmh mh. sujet. Mais du coup, on te conditionne peut-être trop à du purement scolaire, Oui, c'est ça. qui est très bien, hein. Moi, je sais que tu apprends, des techniques en Ah, mais ça maths, aide. tu apprends quand même l'histoire de la France, tu apprends quand même tout ce qui est rédaction pour le français et Ah, cetera mais et ça aide je veux tellement. dire, en fait, l'école, c'est une base On en a besoin. solide que tu te construis, tu en as besoin. C'est ça. Après, je trouve que dans la préparation, au métier, enfin au métier ou on va dire le j'ai pas mes mots aujourd'hui, c'est compliqué. Il est Ça huit va heures du matin. arriver, ça va arriver. Non, mais on va dire le fait de transférer ce que tu apprends Oui. à l'école après au métier, Oui, voilà. il est quasiment nul. Enfin, Ah bah, il y a quand même un gouffre, quoi. tu vas avoir plus l'école va peut-être aussi t'apprendre un peu le savoir-être, qui est pour moi Oui, ça, primordial c'est vrai, dans par le monde contre. professionnel. Mmh mh. Mais après le savoir-faire, du scolaire Ouais. à un métier ou à une école après Oui. direct, ceux qui font des bachelors, des masters ou des doctorats, heu, Beh, c'est ça, en en fait. fait, c'est comme si tu recommençais à zéro. C'est pas du tout les mêmes sujets. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même un monde entre, la scolarité et la vraie vie.
tu vois. Mmh. Par exemple, oui, alors on nous apprend énormément de choses à l'école, mais c'est très c'est scolaire, quoi. Tu vois, c'est cadré, il n'y a pas de problème, ça file droit, t'apprends par cœur, tu recraches, bam, tout va bien. Mmh. Mais tu vois, dans la vraie vie, il y a quand même un monde. Quand tu rentres dans le milieu professionnel, ben, tu te rends compte que déjà, ben, s'il faut, les diplômes que tu as eu avant, ben, ça va pas du tout te correspondre parce que tu te rends compte que tu n'es pas forcément épanoui dans ce que tu fais parce que tu as ouvert les yeux sur la réalité. Donc, il y a ce côté-là aussi. Et ensuite, il y a aussi ben, la vraie vie, c'est différent. Et c'est un monde où on n'est pas forcément préparé, je trouve. Non. Parce que tu vois, c'est quand même brut, c'est quand même. Tu vois, il ne faut pas enjoliver la vie. Tu vois, il y a quand même des montagnes à passer. Et C'est pour ça qu'on dit que, enfin, le bac, c'est très bien et en fait, ça forge à être rigoureux, à travailler, Mm. mais pour moi, ça ne fait pas tout. Eh ben non. Le Ben, c'est bac, ça. oui, ça va être votre base solide, ça permet aussi d'aiguiller, vers où vous voulez aller et encore, on nous dit que, le bac, c'est ultra important et ça l'est, hein, je dis pas le contraire, mais on nous dit: «Waouh, c'est le saint graal du diplôme, avec ça, tu iras partout, tu iras» enfin Ouais, c'est ça. et encore tu iras partout, quand on vous dit que vous faites que, les bacs, on appelait ça les bacs prestigieux, les bacs, généraux, Généraux. donc L, ES, S et S. encore on parle de ça, nous, ça n'existe même plus, je crois. Oui, il y a Mais carrément. on te disait: «Ouais, avec ça, vous irez partout», bon, en fonction de ce que tu choisissais, mais vous irez partout, vous irez dans toutes les Mm, écoles, mm, mm. machin. Alors oui, ça ouvre des voies peut-être plus facilement, mais moi je prends mon cas un peu où j'ai eu le bac à 14 ou 15 donc mention bien, tu vois? Donc c'était cool, tu vois? Ouais, c'est déjà beau, Mais hein. donc j'étais trop contente, tu vois? Je me dis: «Bon, Ben oui. ben, tu vois, ça veut dire que je suis rigoureux, je peux bien bosser quand il y a un Ouais, tu as examen été et validé. cetera». Mais d'un côté, je me dis: «S ouais, enfin, je vais me mettre dans le monde pro au Ouais. même moment». Bah, je serai en mode, Ouais. tu vois, ça Moi, je prépare pas, fais. tu vois? Enfin, Mais pas du tout. donc il y a un gros gap et c'est souvent où on sous-estime, et moi le premier à l'époque, hein, où, on disait: «Oui, les bacs», et tu pourras parler de ton cas, les bacs, les filières technologiques, Côté pro, tu as les les bacs pro et filières tout. pro, ouais, où, Ouais. il y avait, tu sais, tu faisais un peu de, déjà semi-alternance, Oui, je c'est crois, à ouais. l'époque, Ouais, tu dis déjà. mais c'était mal vu. Mais bien sûr. C'était mal vu ou c'était un peu en mode, ben, en fait, ceux qui sont pas bons, on les envoie là-bas, tu Mais vois? bien sûr. Alors que je suis persuadée qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont fait, c'était quoi? ST2 non Il y avait attends, ST2S, ouais, ST2S, STMG, STI? Non, ça existe? STI, ouais, je Non, sais plus, je et je sais suis plus. persuadée que des Ouais, gens c'est un qui truc ont comme fait ça. ces filières-là, Ah oui. aujourd'hui, peuvent avoir, soit ils ont suivi leur passion et ils ont des métiers qui sont pleinement épanouis, soit, ils ont réussi via ces C'est filières-là à ça. intégrer des grandes entreprises, Voilà, ouais, où, exact. aujourd'hui ils ont des grands Mais postes. comme tu disais, les bacs prestige, donc c'est vraiment les bacs généraux. Bon, du coup, ça, c'était plus à notre époque parce que maintenant, je sais pas trop Maintenant tu choisis comment. un peu plus, je crois, Ouais, tes voilà, je sais matières pas trop et comment ça fonctionne, mais ces bacs-là sont essentiels si vraiment tu sais exactement ce que tu veux faire dans ta vie. Comme les métiers classiques où bien sûr tu as besoin par exemple de faire un bac S pour continuer dans la médecine et dans tout ça. Bon, tout ça on le sait. Donc ça c'est quelque chose qui sert et c'est utile. Donc là tu te dis bon, t'as pas d'autre choix. Mais pour les autres domaines, le problème c'est qu'on a trop craché sur, comme tu disais, les bacs technologiques et mmh, pro. Et je pense que c'est une très grosse erreur. Et moi, je pense que j'en suis l'exemple. Parce que toi, tu sors d'un bac ES. ES. Mmh. Moi, j'ai fait un bac STMG. Alors, les STMG sont vus comme on est, on est vraiment la cata de la société quand tu dis que tu as fait bac STMG. Mais écoutez, moi, enfin, je l'ai vécu et franchement, moi-même, j'avais cette image-là. Quand je suis partie en STMG, je me suis dit, ça y est, je vais rater ma vie. C'est ma vie, elle est Bah, finie. c'est parce que c'est la Mais société scolaire voilà, c'est ça, qui fait tu vois? que, on met pas assez en avant ces filières-là. Exact. Alors qu'il faudrait mettre toutes les filières sur Mais on est un tous même pareils, tu niveau, vois? voilà. Voilà, il y a pas. Mais je pense qu'en fait la transition Mmh. alors collège à la limite, bon, bah, collège tu fais tout le monde fait Bah, pareil, oui, voilà. collège, ça Mais bouge la pas, quoi. transition vers le Mmh lycée, mh. je trouve qu'elle devrait être vachement plus accompagnée et Ah c'est à mais oui! ce moment-là, Ah mais oui! passer collège au lycée, Ouais. qu'on devrait avoir et je pense que c'est un gros manquement dans l'éducation nationale aujourd'hui. En tout cas, moi, je sais que dans mon école, je l'ai pas beaucoup vu,
Ah, moi non plus, hein. c'est à ce moment-là d'avoir, je sais pas, un bureau Mais oui, avec full conseiller d'orientation ou d'orientation. à la limite, tu sais, c'est des personnes qui vont dans plusieurs Bien collèges, lycées, tu vois? sûr. S'il y a Mais pas oui, les moyens pour, mais et là, tu fais mais je te dis, s'il faut une semaine mais où exactement, mais tu il le faut. stoppes Mais oui, les matières, tu stoppes tout et là, tu dédies la semaine, je sais pas, tu l'appelles la semaine professionnelle ou je sais oui, pas et là, c'est une semaine où tu fais faire passer des QCM, tu fais des tests de exactement. personnalité, c'est Oui, aussi, tu ultra vois? important. Ouais. Regarde aujourd'hui les gens qui font des reconversions professionnelles. Ma mère a eu fait ce questionnaire, donc qui est très long, hein, c'est un questionnaire de personnalité qui Ouais, aujourd'hui est c'est adapté aux reconversions professionnelles, mais qui OK. est sur 3-4 mois. Tu fais beaucoup Waouh! d'exercices, tu réponds à des questions, ouais, c'est assez Ah, je poussé connaissais pas, tu vois? et en fait, à la fin, si tu veux, tu as une analyse complète qui te dit, en fait, vous êtes bon dans ça. Dans tel ou tel domaine. Voilà, en fonction de ce que tu auras répondu. Tu C'est en fais beaucoup génial ça! aujourd'hui et ça, je pense que c'est Mais ça aiderait. moi, enfin, je dis si demain je suis à l'éducation nationale, bon, ça n'arrivera Aïe, jamais, aïe, aïe, aïe. mais je mettrai en place, ouais, les semaines professionnelles de dire, Ouais, on va répondre à des QCM, on va faire venir des intervenants, on voilà, va aller, moi c'était ça. je sais pas, aller dans des entreprises, on va aller Ouais, enfin, du coup, vraiment une vraie immersion ouais, professionnelle pour déjà, en fait, dans la tête des élèves, leur dire: «Bon, ben, voilà, on va déjà vous préparer c'est ça. à qu'est-ce que vous voulez faire». Alors que juste dans la seconde, première, terminale, Non, vous choisissez juste votre bah voie et oui, après vous allez encore ouais, bosser, bosser, ouais, bosser, tu sais, c'est bosser. très Non! robotisé. Juste, déjà, moi, le lycée, ça devrait être la dernière phase où, en fait, on On te prépare à doucement, la vie. on te prépare, en fait, au Mais monde bien sûr, professionnel, aux études mais bien et sûr, cetera. mais je suis entièrement d'accord. Et du coup, et c'est là que je te coupe parce que je reviens à mon bac STMG. Euh, Moi, maintenant, avec le recul, mais je suis trop contente d'avoir fait ce bac parce que du coup, moi, je pouvais le comparer avec ceux qui faisaient ES ou S à côté. Mais nous, on avait des matières, mais c'était des matières alors, qui te préparaient plus ou moins à la vie parce qu'on Mmh. parlait vraiment réalité. Ouais. Tu vois, par exemple, on avait des cours de mercatique, marketing, économie, droit, mais avec des vrais sujets de société. On travaillait sur des vraies entreprises. Tu vois, quand on parlait chiffres, ben, tu vois, tout était concret. Par exemple, Oui, on donc avait déjà même un des peu cours de plus, compta. heu, En fait, bachelor, master, quoi. voilà, c'était ça. Mais Transition, en fait, c'est hyper transition. J'ai trouvé mon mot, transition. transition. Oui, c'était ça que tu cherchais. La Mais en fait, transition était déjà un peu plus douce. Enfin, c'est ça. Mais en fait, tu étais déjà préparé. Et enfin, plus ou moins. Après, voilà, il y a toujours des choses à dire et à redire. Mais moi, je trouvais que c'était très intéressant, en fait, de suivre cette filière. Et au final, même, je me rends compte, tu vois, tous ceux qui ont fait ce bac-là avec moi, tu vois, je vois un peu oui, tu ce regardes qu'ils un peu, deviennent ils et ont, tout. Mais ils font tous quelque chose déjà qui leur plaît plus ou moins. Tu vois, ils sont tous, ils commencent à être un peu accomplis dans leur vie. Enfin, mmh, tu vois, peut-être que c'est pas des métiers prestige comme on les entend parce qu'il y a quand même une hiérarchie, tu vois, encore dans les métiers, je trouve. Tu vois, il y a quand même des ouais. images. Mais en attendant, quand tu les vois, ben, ils sont à fond dans ce qu'ils font, ils sont trop heureux, ils sont beaucoup dans le domaine créatif aussi, je remarque, c'est trop drôle. Ils sont très dans la créativité et tout. Mais au moins, ils font quelque chose qui leur correspond. Et ça, je trouve ça génial. C'est hyper important et dernièrement, on a eu croisé, nous, des amis, moi aussi, à des soirées avec qui Mm. j'étais au lycée. Au lycée, c'était pas non plus des flèches. Ben ouais, Juste, tu voyais ils étaient bons juste dans un truc, c'est ça. enfin dans une matière ou dans 2 matières, ils étaient vraiment à fond. Mais le reste, ils étaient pas Ben ouais, forcément bons et donc du coup, on les a un peu, saqués en leur disant: «Oui, mais tu pas bon là, tu pas bon là, il faut être bon ouais, tu sais, partout». comme s'il fallait être. Alors qu'au contraire, et je le lis au monde professionnel. Moi, quand j'étais, manager dans mon ancienne, entreprise, heu, les collaborateurs avec qui je travaillais, j'essayais de déceler les axes enfin pas les axes d'amélioration, leurs atouts, Oui, leurs forces en fait on essayait de travailler là-dessus pour, tu vois, qu'ils performent là-dessus ça c'est et pas cool. juste non, il faut que tu sois bon partout. Ben ouais, Ah bah, le lycée, c'était un peu pareil et aujourd'hui, c'est ces ben gens-là ouais, qui étaient pas forcément, on leur a dit: «Oui, ben c'est enfin, ça. bah, tu nul, mais en gros, Ouais, ben tu quand pas même, bon hein. partout». Ben ouais, c'est Bah, ça, tu aujourd'hui, vois. en fait, ils ont suivi. C'est marrant parce que soit tu t'attaches à ce qu'on te dit, mon cas, soit tu t'en fous Ouais. complètement et tu t'écoutes. Mais je pense que ça, c'est encore, heu, sur la personnalité et comment tu es entouré. Bon Mm, mm. bref, ça, c'est encore Ouais, un c'est gros encore, sujet, ouais, mais c'est encore autre soit tu chose. écoutes, soit tu fais l'opposé et il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont fait l'opposé et Mais qui oui, bien sûr, aujourd'hui, voilà, ils ont des métiers, ils ont fait médecine, ils ont fait bien ça sûr. et ils ont suivi et tu vois, ils se sont pas arrêtés
à ce qu'on Ouais, leur à a ce dit. qu'on Et leur a ces dit. gens-là, je leur dis bravo et Mais chapeau d'avoir exactement, lutté et d'avoir continué exact. dans leur voie parce qu'au moins, le scolaire ne les a pas trop impactés C'est au ça. final, tu vois. Ouais, parce que quand même, ça peut être dur, tu vois. Enfin, tu peux être vraiment très impacté par ce qu'on peut te dire parce que surtout tu es jeune et t'as pas encore les armes pour C'est vraiment ça. Et ça, je te trouve que rendre c'est compte des choses, tu vois. Par exemple, c'est comme ceux qui veulent partir en bac pro. Mais nous, à l'époque, les bacs pro, mais c'est vrai, on va pas se mentir, c'était hyper mal vu. T'étais en bac pro, t'étais en mode waouh, qu'est-ce qu'il va devenir dans sa vie, tu vois. mmh. Alors que c'est horrible. Mais alors que moi, je pense profondément qu'on devrait encore plus valoriser tout ce qui est métier manuel, par exemple. Tu Métier vois, d'art, les regarde, métiers, tout ça. Mais ces gens-là, mais les c'est. grands groupes de luxe, on citera pas les noms, mais les grands groupes de luxe Ben ou les oui. grands groupes industriels, heu, Mais en fait, il faut partir comme du dans principe. l'aéronautique, tout ça, Mais ils oui. vont chercher ces Mais on a personnes-là besoin des petites mains aussi, tu vois. manuelles, voilà. Aujourd'hui, quand tu fais un sac, d'une marque de Mais luxe, bien sûr. il est pas fait par un robot, hein. Il Mais est alors jamais de la vie. peut-être, hein, d'ailleurs, je crois qu'ils le mettent en place, mais bref. Oui, Mais ben. il y a tout Mais attends, le ce métier manuel, mais handcraft, c'est magnifique. tout ce manuel qui enfin l'artisanat, la L'artisanat, mais création l'artisanat, c'est incroyable. qui est quand même qui est à valoriser et qui est à garder. Bien sûr, Donc mais bien sûr. Mais ça, tu vois, dans notre parcours, jamais t'en entends parler. non. Tu vois, c'est toujours mis de côté. Genre, ouais, tu veux être dans l'artisanat plus tard, mais non, tu vois, genre, ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors que Dieu merci, ces gens-là existent. Et vraiment, j'appuie sur ça parce que moi, Donc ils me fascinent. Voilà. c'est important, vous inquiétez pas, on contactera l'Éducation nationale pour les Voilà. jeunes qui nous écoutent. Nous Gardez contacterons votre monsieur porte-parole. le ministre, je sais pas comment il s'appelle, pour lui dire de On sait mettre qui des c'est en ce semaines moment. professionnelles. Non mais pour Ah, mais revenir oui, vraiment sur vraiment. du sérieux, voilà, moi je pense que ça m'a manqué et surtout ce qui m'a manqué c'est que voilà, je dise ben je suis passionnée par ça 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 et qu'on me dise en fait derrière ben OK Martin, on va te mettre dans les conditions pour, c'est-à-dire que alors j'étais très bon en maths pour le coup, j'ai eu Ah 19 en oui. maths au bac donc franchement je suis content. T'as eu 19? Physique, ouais 19. Waouh! J'avais pris spé maths en plus en ES, ouais. Oh. Et j'avais eu 19. J'avais eu un bon prof en terminale qui était assez, qui nous poussait, donc c'était cool. Et j'avais pris même des cours extrascolaires avec un professeur de maths qui nous avait appris des techniques. En fait, Mais c'est c'est que ça. les maths, et encore aujourd'hui dans ma reconversion, j'apprends des techniques. Je suis en mode, mais comment j'ai pas appris cette technique Mais c'est plus tôt, quoi. ça. Mais c'est C'est ça. hallucinant. Alors, j'étais pas forcément bon en SVT parce qu'en fait, je voulais être bon en SVT. J'ai essayé mais je sais pas pourquoi Ouais, mais peut-être t'avais pas bon. le fluide pour ça, c'est pas Et la grave. physique, c'est c'était entre Ouais, SVT et maths, tu vois. Il y avait ouais, des c'était chapitres le. j'adorais, il y avait des chapitres j'étais en mode bon, Ouais. je suis pas et en fait, c'est vrai que je sais plus des profs qui m'ont dit oui, mais de toute façon, si t'es pas bon là, tu pourras pas faire ça, il faut être bon. Pilote, Oh. il faut faire S, il faut être bon partout, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, avec ce que je fais actuellement, dans ma reconversion, ben, c'est de la pugnacité, de la persévérance. Les maths, bon ben ça vous revient et c'est tout. C'est juste. Et moi, je Mais pense que c'est oui, ce qui m'a t'as manqué raison. étant jeune, qu'on me dise bon Martin, t'as ce niveau, tu veux aller à ce niveau, Exact. parce qu'en plus quand tu choisis SES, tu le choisis en seconde. T'as encore arrivé au Euh... lycée, t'as encore la seconde pour te Ah oui, dire bien sûr. que. Ah oui, 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 c'est Mais en fin fait, seconde. c'est pas en un an en un Ben, an jamais tu de peux la faire vie. beaucoup de progrès. Mais comme je disais, moi c'est troisième déjà. Il faut mettre Mais il faut qu'ils en parlent, il tu faut vois. déjà pousser l'élève Mais bien à sûr. dire, OK, tu veux faire S? Ouais, On va c'est donner les ça. moyens pour que tu arrives en Mais S. oui. Tu veux faire pilote? Ben, on va faire en sorte que quand Ouais. tu sors de terminale, tu ailles dans une école Mais bien sûr, mais moi, ça, de je suis d'accord. pilotage. Et Mais oui. ça, c'est le plus gros manquement, moi, en tout cas, que j'ai eu. Bon, de Mais oui. choisir, en tout cas, cette voie-là. J'en ai choisi une autre qui a été très bien et qui m'a aussi énormément apporté. Je dirais pas le contraire. Mais voilà, peut-être c'est ce qui manque en tout cas dans le scolaire. C'est pas tu veux choisir quelle filière, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Oui, c'est La ça. question qu'on s'est posée au Voilà. début, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce qui Ouais. t'anime, qu'est-ce Voilà. que tu aimes faire aujourd'hui à l'école. Mais moi, Aller tu vois, je poserais même la question qui tu veux devenir, tu vois. Moi, mm, c'est plus vraiment ben, aligné avec toi-même. Tu, qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie? Tu veux devenir quoi? Genre, qu'est-ce qui t'anime vraiment au fond de toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir?
et c'est pas forcément des choses grandioses, tu vois. Bien Il y a sûr. des petits détails de la vie où... Après, t'en as beaucoup, et c'est une question qu'on peut parler, c'est, t'en as beaucoup, ben, je sais pas. T'en as beaucoup, ils savent Bah pas, oui, ils ont pas de, bah oui. dans ces cas-là, là où c'est compliqué, enfin, compliqué non, mais c'est peut-être, être curieux. T'as quand même beaucoup de salons du Oui, t'as les métier, journées portes t'as les journées ouvertes. portes Mm, ouvertes, t'as, tout ce qui est l'armée, ils sensibilisent beaucoup. exact. Ça, aujourd'hui, même, je me dis, tu vois, pourquoi pas aller toquer dans une entreprise Ouais. et dire, bah, écoutez, voilà, je me renseigne sur ce que je veux faire plus tard. Est-ce que vous pouvez me parler de votre métier? Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on a cette peur de dire, je vais aller parler à quelqu'un de son Bah métier, oui. mais c'est ultra. Alors, aujourd'hui, en plus, Alors on a des que... moyens, enfin, LinkedIn. Et encore, moi, ça m'est arrivé la semaine dernière et je t'en ai pas parlé, mais j'en parlerai en voix off. Ouh, Mais ouh, des voilà, je voulais me exclus. renseigner sur un métier, bon, lié à l'aéronautique, mais un métier. Donc, je connaissais déjà un peu les dessous, mais vraiment là, de connaître de quelqu'un qui me parle les back office un peu. Mais et donc, je suis allée sur LinkedIn, j'ai tapé, j'ai contacté la nana, elle m'a donné son numéro, on s'est appelé sur le champ, tu vois. Et en plus, c'est humain. Et aujourd'hui, voilà, et en fait, les gens sont, il y en a beaucoup qui sont, on pense pas, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont ultra contents de parler de leur métier. Ah oui. Quand c'est vraiment leur passion et que ça leur plaît. Voilà. Parce que si vous Exactement. contactez quelqu'un qui le fait parce que par dépit et qui, peut-être qu'il vous en parlera pas avec les Non. bonnes ondes. Ben non, ils vont être Mais, aigris. le conseil aujourd'hui quand la réponse c'est je sais pas, ben, renseignez-vous et insistez auprès de vos parents. Ben, là, on parle plutôt des jeunes. J'ai envie de découvrir tel métier, j'ai envie d'aller à cette journée porte ouverte, j'ai envie d'aller, papa, j'ai envie d'aller frapper à la porte de ce notaire parce que C'est je ça. sais pas, ça me rend curieux. Ben, allez-y. Alors après, peut-être que vous prendrez des murs, vous prendrez des refus Mais parce que c'est les pas gens ont pas grave. envie de parler, mais c'est pas Mais c'est grave, pas vous grave. avancez. C'est pas grave. Et je Oui. pense que c'est la curiosité, c'est vraiment Oui. d'être Oui, curieux. c'est vraiment la clé. Si vous n'êtes pas curieux, ben c'est peut-être laissez-vous aussi le temps. Alors pas L'application non de plus vie. 20 ans, hein, mais laissez-vous le temps. Et je pense que c'est aussi ça qui nous fait peur, élèves, enfin, élèves avant de passer étudiant, c'est que faut vite qu'à la sortie du bac, il faut avoir une école. T'enchaînes. Il faut enchaîner. Il faut enchaîner. Alors qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas, ce qui est un très bon conseil aujourd'hui, je pense dans beaucoup de structures, l'anglais est quand même quelque chose d'hyper important. Ben, Mm, mm. si vous savez pas, partez au Canada, partez Ouais. aux Allez États-Unis, vous partez découvrir. en famille d'accueil et du coup, allez vous Mm. découvrir. Et là, c'est juste, ben, vous allez vous découvrir vous-même, qui vous aide, vous affronter. Et c'est surtout, vous allez apprendre une langue, qui est C'est quand même ça. une langue qui est ultra Exactement. importante. Alors, je parle de l'anglais, mais après, si vous avez d'autres langues, ça peut être le japonais, Oui, après, c'est l'italien, varié. Non, mais ça peut c'est être vrai. plusieurs langues. Mais si vous ne savez pas, laissez-vous le temps aussi de partir découvrir, Bah, enfin, qui vous êtes. de vous laisser tenter de vivre une Mm. expérience. Et ne vous dites pas que pendant cette expérience, vous n'allez rien faire. Non, vous allez C'est apprendre ça. l'anglais, vous allez vous découvrir vous-même et peut-être c'est là où vous allez vous découvrir le métier que vous avez envie de faire parce que vous Exactement. allez le voir, parce que vous allez rencontrer des gens. Et c'est là où en fait, voilà, il faut le prendre vraiment comme une très belle expérience. Et je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait pendant mes études et je le regrette pas du tout. Mais même de le faire avant, ça ouvre même Mm. énormément de portes derrière pour des écoles. Des écoles qui vont vous demander un niveau d'anglais très haut. Mm, mm, mm. Des écoles qui vont être full en anglais. Des écoles, si vous avez envie, je sais pas moi, de faire Oxford en Angleterre, bon ben faut parler couramment anglais. Donc c'est Exact. plein de petits trucs que vous allez semer et qu'il faut se dire que vous allez semer Mm. pour le futur. Et moi ça, à l'époque, je ne l'ai pas compris. Moi j'ai foncé dans une école Oui, que parce j'ai que t'es dans la adorée, machine. qui T'es m'a dans le permis de truc. partir à l'étranger. Mm. Mais j'étais dans la machine de me dire, Martin, il ne faut pas laisser même pas 3 mois Ah ouais? Ah ouais? entre l'école, C'est le horrible, hein? bac et l'école. Alors qu'en fait, j'aurais voulu, enfin, peut-être j'aurais adoré me dire, bah, Martin, tu pars au Canada, C'est 1 an ça. dans une famille d'accueil Juste souffler, quoi, et aussi, tu tu vois. vas apprendre à te Mm, découvrir, mm. tu vas, voilà. Donc, peut-être laissez-vous aussi le temps si la question c'est je ne sais pas, c'est pas grave, laissez-vous le temps. Mm. Après, il y en a, c'est, ben, médecine, ok, je fais médecine, bam, bam, Oui, j'avance et après, il y en voilà, a qui, depuis qu'ils mais sont tout petits, ils faut savent. s'écouter. Voilà, c'est ça. Ceux qui font médecine, ils se sont écoutés, ils savent que c'est Exactement. leur voie, parce que Exactement. peut-être dans la famille, ils ont vu l'oncle qui était médecin, Oui, parce après, que il faut y peut-être suivre un chemin, hein. ils suivent un chemin. Voilà, mais il faut vraiment écouter votre instinct et ne pas se dire bon ben je vais faire
Mmh. l'université Paris Assas 2, truc Ouais. économie parce que je sais pas ce que je veux Ouais, faire. c'est très lambda, quoi. Bah, ouais. Au final, c'est gâché. Voilà, Non, mais c'est c'est vrai. gâcher Non, mais quelque chose. c'est très bien dit. Après, c'est sûr que quand on ne sait pas quoi faire, la meilleure chose, c'est il faut miser sur vous-même. Parce qu'au final, on est notre propre atout et notre vrai réellement arbre, quoi. Enfin, c'est nous-mêmes. Donc vraiment, basez-vous sur vous et découvrez-vous. En fait, il faut pas avoir peur de se découvrir. Et après, par contre, ça c'est bien parce que du coup, on a deux parcours différents sur ça. Parce que toi, après le bac, ben, tu as foncé dans tout ce qui est J'ai fait, études, ouais, etc. et tout. foncer. Parce que tu avais aussi l'idée de l'hôtellerie quand même qui te plaisait et tout. Donc forcément, c'était plus facile pour toi, on va dire. Alors qu'à contrario, moi, après le bac, j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais pas eu encore, tu vois, toutes les infos. Enfin, moi, je savais pas trop vers quoi me pencher parce que j'avais trop de choses qui me plaisaient, justement. Et je savais pas trop dans quel domaine aller. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas lancée dans des études Ouais, parce tu t'es laissé que, le temps aux ouais, je me choses, suis plus laissé le temps, de tu vois. Et j'ai testé quelque chose de complètement différent que j'aurais jamais cru faire dans ma vie. Mais j'ai été parce que je me suis dit, ben écoute, dans tous les cas, tu vas te découvrir et tu verras bien. Et si plus tard il faut que tu reprennes des études, tu le feras plus tard. Mais moi, je me voyais pas finir le bac et continuer tête baissée avec des études que je sais qu'au bout d'un moment, ça m'aurait saoulé parce que j'étais pas du tout alignée avec ça, mmh. tu vois. Donc, en vrai, il faut avoir le courage, il faut vraiment s'écouter. Mais si vraiment vous savez pas, misez sur vous. Voilà. Comme il a dit Martin, partez, Non, c'est découvrez le important monde parce que puis après c'est du temps, c'est de l'argent aussi parce que ça dépend des écoles que vous allez choisir. Alors et ouais. moi, c'est vrai que d'un point de vue bachelor, je suis très contente de mon école. Puis ça a été l'école que j'ai faite, elle est quand même bien vue. Et encore dernièrement, j'ai fait un entretien où un fondateur me disait ouais, les gens qui viennent de cette école, vous êtes quand même, enfin, Oui, c'est vous quand avez même un prestigieux. savoir-être, on vous apprend vraiment le monde Ouais, c'est professionnel vrai. parce que c'était très carré, c'est bon, en plus hôtellerie donc dans le luxe etc Mm. très carré. Vous avez déjà aussi la tenue, on était en costume tout le temps donc ça vous prépare aussi au monde professionnel. Ben oui. Donc ça je n'en regrette rien, plus j'ai fait des super connaissances franchement. Et c'est vrai qu'après je me suis dit bon il faut faire un master et en plus il faut faire le master vite. Allez on enchaîne vite Allez, encore comme le go! bac. Donc là j'ai fait vite un master, j'ai choisi une école pareil. Mais alors le master, donc c'était une très bonne école, je suis aussi très content parce que j'ai fait de belles connaissances. Mais avec du recul, je me dis est-ce que ça valait le coup de vite Mm. se lancer ou est-ce que tu aurais pu attendre et peut-être la faire plus tard, hein, peut-être que je l'aurais fait cette école, mais peut-être plus tard. Mais je me serais laissé peut-être un an pour découvrir, je sais pas, partir, me perfectionner en anglais, tu vois, parce que c'était encore quelque chose que je voulais travailler. Moi, j'avais le truc de me Mm. dire non, tu peux pas te Ouais. dire je pars un an. Timing. En fait, il y avait le côté sécurité de me dire non, vite, il faut que tu rentres dans le monde professionnel. Ouais. Il y avait le temps de me dire non, tu peux pas te laisser un an Ouais. pomper l'up Ouais, à parce que la c'est cool, mal alors vu qu'en fait, aussi. c'était pas pomper l'up, juste Ben j'aurais non, c'était appris sur pour toi. moi-même, voilà. Ben oui. Donc avec du recul, c'est que faites le bilan après chaque année ou un peu en mode ok, enfin, l'école je la finis, après l'école qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance directement dans le milieu professionnel parce que ça peut se faire, hein. Il y en a, il n'y a pas Ah, besoin de faire mais un master. complètement. Est-ce que j'encourage beaucoup, moi je l'ai pas fait, mais choisir un master en alternance. Ça, Oui, ça, aujourd'hui, tu le si je conseillerais? devrais venir dans le passé, Ouais, c'est ce moi que j'aurais fait un tu. master en alternance. Parce que du Parce que coup. déjà, ben en fait, aujourd'hui, on te dit oui, les écoles c'est bien, alors on te forme les écoles, encore une fois, le diplôme, il faut avoir tel diplôme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas apprendre, je sais pas moi, l'économie, le machin. Est-ce que tu vas le retranscrire dans Oui, c'est ça. tu vois, dans un Ben oui. métier demain? Non. Dans un métier, ce qu'on va te demander, c'est déjà un savoir-être, mais c'est aussi avoir une spécialité. Et ça, c'est hyper important. Des fois, les écoles de commerce, c'est trop général. Mais bien Oui, sûr. on Ah, va ça, je suis t'apprendre d'accord, hein. le business. Ouais, mais attends. Le business, c'est Oui. très large, mon Même coco. alors. Mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se spécialiser. Oui et non, parce que bon. Mais, enfin, oui, parce que d'un côté, les gens vont chercher un métier, une spécialisation, et je trouve que c'est hyper important. Et à côté de ça, non, parce que du coup, ça te laisse aussi un peu un champ un peu plus ouvert. Moi, je sais que le master que j'ai fait, ben, je peux faire de la gestion de projet, je peux faire du business Oui, c'est beaucoup development, plus c'est un peu large. plus large, tu vois. Mm. Mais d'un côté, c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, on m'a dit oui, mais tu vois, là, t'es pas assez spécialisé dans ça.
Donc c'est un peu, faut faire attention. Donc c'est pour ça, moi, mon conseil, c'est que si vous choisissez une école, spécialisez-vous bien dans un truc bien précis, parce qu'au moins derrière, vous chercherez des jobs qui seront bien précis et les entreprises sauront que vous avez travaillé Mmh. vraiment là-dessus dans votre alternance. Ouais, c'est vrai. Et l'autre conseil que je peux donner, enfin, c'est vrai que je parle beaucoup sur alternance Non, mais parce que c'est j'ai très plus de bien. poids là-dessus, mais Oui. l'alternance, vous pouvez aussi faire 1 an un métier, 1 an un autre métier. Et encore là, c'est dans une découverte de métier. Et il y en a beaucoup qui le font. Et c'est pas du tout des fois dans les mêmes secteurs, mais au moins, à la fin de votre alternance, vous savez, Voilà, tu sais vers quoi voilà, tu t'orienter. sais, en fait, vers où, ben, non, en fait, non, je vais choisir enfin, le métier de ma première alternance parce que ça m'a plus plu. Ou peut-être le dernier, que du coup, ben, vous serez directement embauché dans la même entreprise de l'alternance, en CDI, et qu'après tout se fait. Voilà, après tout Mais se en tout cas, faites une alternance. Est-ce que tu penses qu'un métier doit être, forcément une passion? Alors, je dirais oui, parce que je trouve que enfin, être Mmh. motivé dans ton métier, c'est ce qui te fait lever le matin, c'est ce qui te donne de l'énergie, c'est ce qui te donne aussi ce goût du challenge, de me dire j'adore ce que je fais et je vais Ouais, grandir dans c'est ce ça. métier. Et c'est aussi être dans un projet stimulant qui me stimule. Et je trouve que déjà avoir cette énergie, d'être passionné par ce que tu fais, Ah mais c'est ça ce change qui, tout. en fait, on se lève tous les matins pour aller au Mmh. boulot. Donc déjà, si t'as la boule au ventre et t'aimes pas ce que tu fais, c'est très C'est compliqué. compliqué. C'est très Eh oui, bien compliqué. sûr. Et alors si t'as Mmh. t'adores ce que tu fais et ça se retranscrit, tu vois. Tu le Ça se ressens retranscrit quand t'en parles, dans les réunions, dans les projets, quand tu vas t'adresser. tellement. Si t'es un métier orienté client, ça va se sentir. Donc, je pense que c'est ton métier, il faut le faire parce que tu aimes ce que tu fais. Après, il faut peut-être différencier passion et aimer. Voilà. Moi, Passion, aujourd'hui, peut-être il y a beaucoup de gens qui en fait ont pris un métier, une par advertence, ouais, sécurité? par sécurité. Et au début, ils étaient bah ouais, ça me plaît. Ouais, why Mais en not? fait, ils se sont construits dans ce métier qui est devenu quelque chose qu'ils ont aimé faire. Mmh. Mais c'était pas forcément une Oui, passion. c'est pas une passion de base. Ouais, c'était pas une passion. Donc je te Mmh. dirais oui, mais la passion peut venir dans ce que tu Voilà, construis dans ouais. Ça, je l'entreprise suis et assez dans d'accord. le métier. Et après, moi, ce que je trouve le plus beau au monde dans ta vie professionnelle, c'est que tu fais le métier que tu as toujours rêvé de Mmh faire, mh. donc par passion, enfin la passion. Ouais, la passion. Et ça, par contre, c'est le plus beau métier. Bah, c'est ça. Et d'ailleurs, la passion, et je pense que c'est peut-être une question, la passion n'est pas liée à l'argent. Ah, pas du tout! Aujourd'hui, il y a des gens, tu les vois, ils vont être vraiment dans tout ce qui est typiquement la couture. Aujourd'hui, la couture, tout ce qui est le fait main, etc. T'as des gens quand ils font ça, il y a plus personne autour, ils sont dans leur Ah monde, ouais. ils sont mais dans un Et bonheur c'est beau à voir, hein. absolu et ils gagnent pas 50 000 euros par mois, Non, tu vois. mais ils sont au moins Voilà. alignés, ils sont Mais au moins heureux. ils sont heureux et alignés Mmh. avec ce qu'ils ont toujours voulu faire et Exactement. ce qui. Ouais, c'est Donc vrai. passion est très différente de argent. Beh, c'est Et c'est ça. surtout, et aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de start-upers, ceux qui ont créé des start-up, des entreprises, te diront, je l'ai pas fait pour l'argent. Je Ah l'ai non? fait parce que c'était un problème dans ma vie, parce que j'avais envie de faire ça. Et en fait, l'argent vient aussi derrière Mmh mh. avec ce que tu construis. Mais Après, tu vois, quand on dit, il faut choisir son métier, enfin, il faut être passionné par son métier, peut-être que le mot passion, c'est un mot qui est quand même assez fort, tu vois? Faut peut-être pas être forcément passionné par ce que tu fais, mais il faut au moins y mettre le cœur. mm, Moi, je pense que quand tu te lèves le matin et que tu es content, d'aller faire ton travail, peu importe, ce que c'est, hein, parce que il faut pas oublier aussi dans la vie qu'il y a pas de sous-métier, hein. Parce que ça aussi, on n'en parle pas assez, mais on en reviendra après. Mais oui, moi je pense que faut pas forcément être passionné par quelque chose que voilà que depuis petit on rêvait de faire ça, etc. et tout, parce que ça concerne pas tout le monde. Mais du moins le faire avec le cœur et vraiment être cohérent avec soi-même. Moi je pense que c'est plus ça qu'il faut choisir, tu vois, genre ouais, bien quand sûr, tu dans le choisis un métier, chemin. ouais, quand tu dans le cheminement, Et aussi, c'est que, puis dans mon cas, il faut pas se dire qu'un métier est inaccessible. Il faut se donner les moyens. faut pas avoir de limites. Voilà, il faut pas avoir de limite. Il faut se donner les moyens de se dire je Mm, vais y arriver et je peux y arriver. Alors après, mm, chaque personne est différente. Hein. Il faut aussi il y a des métiers où il faut quand même avoir
des qualités, je pense, indispensables, des métiers où Oui, après, il faut faut se avoir rendre à la tête l'évidence, hein. forgée, faut être Oui, rigoureux, voilà, je dis pas que, mais ne vous dites pas, j'y arriverai pas, je pourrai pas le faire. ouais, c'est vrai. Tentez-le et au pire, ben si vous y arrivez pas, vous pourrez pas vous dire bon ben Bah, c'est ça, et surtout j'aurais que, jamais, enfin ben oui, j'ai tenté, bon ben c'est peut-être pas pour moi au final, ben c'est pas grave, je ben vais oui. me bifurquer, enfin je vais bifurquer ailleurs. Mais il faut toujours se dire, faut se donner les moyens de Mmh. se dire voilà je vais y arriver. Oui, je le vois inaccessible, mais en fait non, je vais un peu Ben oui. peut-être patauger. Alors c'est vrai que ben quand on a des Mmh mh. métiers de passion ou d'envie qui sont quand même durs à atteindre, oui, c'est pas facile, la vie est pas facile, la vie n'est pas C'est facile, hein, ça. c'est pas tout beau tout rose, ciel Mais sur un non, plateau. Mais faut se dire voilà, je vais patauger, peut-être pendant un an, je vais voir noir, mais au moins mais il faut y aller. faut avancer Il et faut y voilà, et c'est aller. des épreuves de vie, je pense, qui forgent aussi. Voilà. Énormément. On a aussi le fait de se dire bon, la vie est chère, j'ai envie de d'avoir du succès quand même, de gagner de l'argent. Il y a cette notion peut-être aussi faire un métier pour l'argent. Mais est-ce que aujourd'hui on enlève tout le côté argent et se dire en fait qu'est-ce que je ferais? Ouais. Est-ce que tu ferais vraiment ce métier-là? Ouais, Si se tu enlèves dire tout bon ça, l'argent on le met de côté. ouais, est-ce Qu'est-ce que que tu tu ferais vraiment sans l'argent quoi? ouais, Tu tu sais que ça, vois? c'est, Et je pense qu'il y en a beaucoup qui diraient et mais ferais pas aujourd'hui ça? et je le vois beaucoup moi autour de moi quand je parle avec des gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en finance, alors qui se sont peut-être constitués Mmh. un bon capital, etc. Mais du coup, qui du jour au lendemain vont se dire, ben moi en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison d'hôte, d'être pieds nus et d'accueillir mes clients, tu vois. Beh, Et il y en a exactement. beaucoup qui l'ont fait. Et là, tu vois, bon, ils ont quand même travaillé en finance, qui leur a peut-être permis aussi derrière d'ouvrir ce genre de business. Par contre, pour ça, on peut donner un conseil parce qu'on l'a côtoyé aussi, ce genre de personnalité. Et je pense que quand on commence dans la vie, quand on démarre dans la vie, il faut pas penser argent. Il faut pas faire les choses uniquement pour l'argent. Alors c'est très facile à dire, etc. et tout, hein. Chacun a son propre rapport avec l'argent. Mais quand tu choisis uniquement l'argent, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, alors c'est peut-être qu'il y a des exceptions, hein, mais je pense que tu te prends un mur parce que tu ne peux pas vibrer toute ta vie uniquement autour de ça, parce que tu as un déséquilibre énorme du coup qui se crée. Et je pense surtout que, que le côté argent, c'est pas forcément ce qui va te faire le plus vibrer à un moment donné. C'est pas une trajectoire forcément saine. Et je pense qu'on a eu des exemples autour de nous, enfin du moins moi en tout cas je peux en parler, des personnes qui actuellement suivent le chemin de l'argent et laissent tout ce qu'il y a d'essentiel réellement, c'est-à-dire ben, les liens peut-être familiaux, son bien-être mental, sa santé, etc. et tout, ils laissent Au tout profit ça de de l'argent, ouais. côté, ouais, au détriment de l'argent. Mais alors oui, tu vas commencer à te faire un capital, etc. et tout, très bien, tu vas investir peut-être plus ou moins jeune, très bien, mais il arrivera toujours un moment dans ta vie où tu vas te Tu réveiller vas et exploser, tu ouais. vas te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Après c'est vraiment des conseils là qu'on vous donne et on vous apprend rien, mais je pense que sincèrement quand on débute dans la vie ou même quand on est en reconversion ou quoi, vraiment euh, revenez à vous et essayez vraiment de trouver quelque chose qui vous fasse vibrer avant même de penser argent et tout. Parce que du coup, si on fait la chose avec le cœur et avec la passion, comme on disait tout à l'heure, ça mène forcément L'argent à une viendra, réussite. ouais, bien sûr. Tu vois? Quand tu fais les choses en étant aligné, tout arrive. Après ça, c'est quelque chose aussi dans le scolaire et Mm. dans les écoles que tu peux faire, ça se enfin, Eh oui. je trouve que l'argent, c'est oui, il faut absolument Tu gagner. vois, tu sais, tu as quand même un Il y a quand truc. même l'argent ressort beaucoup parce qu'il faut gagner, etc. C'est Mais malsain. et je l'ai peut-être un peu eu quand j'étais jeune en me disant ouais, moi Bah, moi aussi, mais je bien veux sûr, gagner hein. ma vie, donc faut que je fasse tel ou tel métier. Mais Mais oui. d'un côté, après, en fait, j'ai changé de mindset dans le sens où non, fais ce qui t'anime, ce Mais que c'est ça. t'aimes, etc. C'est Et ça. après, en Ça fait, viendra. ça viendra naturellement, en fait, C'est ça ça. viendra. Donc il faut, voilà, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Ouais, il faut vraiment se délester de ce poids-là de la réussite financière. Parce que si tu fais quelque chose que tu aimes, forcément, ça te mènera
à une réussite. Et voilà. Et je pense que il faut pas non plus être trop dans le superficiel dans la vie. Et ça, on l'apprend aussi en C'est grandissant, hein. ça. Quand on est jeune, on a des goûts un peu, voilà, tu sais comment on est, hein. Mais en fait, tu te rends compte que plus tu grandis, plus tu te rends compte vraiment de l'essentiel et de ce que vraiment toi tu as envie et ce que vraiment, enfin, ce qui te fait vraiment C'est vibrer, c'est on va ça, ouais. dire. Mais c'est marrant parce que parfois on est dans une bulle. Moi, j'ai été dans une Ouais. bulle, pas jusqu'à tard parce qu'après j'ai fait mes études, je suis partie en Thaïlande, mais c'est que j'ai été dans une bulle peut-être un peu dans le sens où je me suis dit, punaise, comment je vais affronter la vie Ouais. professionnelle? Comment, bon, c'est bien parce que je me posais des questions, tu vois, Ouais, c'est ce donc que j'allais je te me dire. mettais Par en contre, c'est question. intéressant. Mais j'étais, attends, comment je vais aborder? Quel va être mon premier métier? Quel va être mon premier CDI? Voilà, comment je Ouais. vais, tu vois, grandir? Comment, tu vois, mes premiers salaires? Comment je vais? Donc c'est vrai qu'il y avait toutes ces Ouais. questions Il y a tout de ce me dire. cheminement là. Mais d'un côté, j'étais en mode, punaise, ça me fait un peu peur, mais d'un Mhm. côté, on va devoir l'affronter. Donc tu vois, j'étais un Ouais, après, t'es peu. obligé, tu vois. Du coup, par rapport à ces sujets, à cette discussion, moi, enfin, je me pose une question sur en fait, qu'est-ce qui est une carrière réussie? Tu vois, Ah, c'est une bonne qu'est-ce que tu dis, question. enfin, comment tu Ben, moi, définirais une carrière réussie? ben, en fait, j'en reviendrai toujours au même point. Une carrière réussie pour moi, c'est une carrière où tu es heureux dans ce que tu fais. Peu importe le domaine, peu importe le milieu. Pour moi, c'est réussi à partir du moment où le matin, quand tu te lèves, t'as pas un poids, t'as pas une boule au ventre. Mm. Tu vois, de te dire non, encore une journée de plus, j'ai fait encore ce métier de merde, ce truc de ma, tu vois, toujours être à ruminer, à être dans le négatif et tout. Pour moi, une carrière réussite, c'est tu te réveilles le matin et tu te dis, ok, aujourd'hui j'ai du challenge, aujourd'hui il faut que je fasse ça, 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 ça. Enfin, t'es bien quoi, t'es aligné. Là où c'est bon, je pense, c'est que tu arrives à faire passer ton salaire au deuxième plan du Exactement, bonheur. exactement. Et je pense que C'est là, ça. c'est marrant que tu répondes à cette question parce que, alors moi, qui a réussi, bien sûr, c'est faire mon métier Oui, passion et après, bien sûr, gravir les échelons dans cette entreprise, tu vois. Il y a des échelons oui, et toujours évoluer. voilà. Et après, une carrière réussie, pour moi, c'est aussi, tu vois, que chaque jour soit différent, que tu apprennes. Pour moi aussi, une carrière réussie, c'est que chaque jour, tu apprennes des nouvelles choses Ça, je suis d'accord. et que ce soit pas juste linéaire Tu et tu stagnes fais pas. toujours la même. Il y en a, ils sont très heureux en faisant la même chose tous les jours. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mm, Moi, j'ai besoin, voilà, de chaque jour soit différent. On apprend des nouvelles. Alors, dans mon cas, des nouvelles procédures. exact. Tous les 6 mois, on est reformé. On est donc, Faut que voilà, ça bouge. ça bouge. De participer, moi, je suis vachement avoir un poste, mais aussi faire grandir l'entreprise, donc être vraiment. En fait, le traduire, c'est que participer à un projet qui me stimule au quotidien. Donc c'est ça Ouais. en fait ma carrière réussie. Et mais c'est marrant parce qu'il y en a, ils te diraient, ben moi c'est juste la carrière réussie, c'est ouais j'ai gagné Ah 4 oui, millions ouais, dans voilà, ma c'est ça. carrière, tu Ouais, il vois, reviendra sans encore penser. à l'argent. Ouais, ils repensent à l'argent. Donc c'est Mm. après bon, on a tous, Oui, on est tous différents, mais tout le c'est vrai monde est que libre. Mais je pense que oui, il faut vraiment se couper de tout ça, de toute cette atmosphère et de tout ce lien qu'on peut avoir un peu toxique avec l'argent. pour conclure un peu sur ce podcast, parce qu'on arrive à la fin. Il n'y a pas de parcours parfait. Il faut le plus dur, je pense, dans ce cheminement, c'est de d'arriver à s'écouter, à être curieux, à s'intéresser, à poser les bonnes questions. Surtout. Peut-être si on a une passion en nous, à pas forcément, si on vous met du négatif en vous, ben, de réussir à faire face à cette négativité ou peut-être à renvoyer la balle à ces personnes, à lui dire ben, pourquoi tu me dis ça, pourquoi machin, d'essayer de comprendre. Mm. De peut-être parfois, alors on dit parfois d'ouvrir, mais parfois aussi de se mettre un mur, Ouais, de se ouais, mettre des œillets et de dire non. Moi, c'est ça que je vais faire et je ouais. vais pas écouter ce qu'on me dit et de Et je continuer à pense que c'est le plus tracer. compliqué à faire, Mm, de se recentrer sur soi-même. Je pense que c'est le plus dur, mais je crois que c'est l'essentiel. Et vraiment être curieux. c'est ça. Il faut vraiment développer sa curiosité. Et je pense que ça, tu vois, si je devrais avoir ma moi à 18 ans, je lui dirais, mais sois curieuse, vas-y, mais va fouiner partout, va chercher, regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Il faut C'est être ça, ouais, curieux, d'être vraiment. curieux et même si vous tentez quelque chose, Mm. c'est pas grave. Vous pouvez aujourd'hui la Ouais. reconversion professionnelle, j'en suis la preuve. Faut pas en avoir peur, hein. Faut pas en avoir peur, faut l'affronter Ouais. et voilà, faut se dire ben en fait moi c'est pas ça que je voulais faire. Par contre, il y a ça depuis longtemps Voilà.
en fait, que je veux faire ou que j'ai découvert pendant toutes ces années, ben en fait, je vais faire ça. Donc c'est se donner les moyens. Et avoir du La courage, reconversion, voilà, c'est du courage, c'est du risque. beaucoup. C'est casser peut-être aussi un confort que vous Exactement. avez avant, mais en tout cas, il faut le suivre et il faut casser cette barrière. C'est pas facile tous les jours la Ah non, c'est reconversion, pas je vous facile. le, mais en tout cas, voilà, faut être bien Mais entouré, il faut affronter. c'est ça. Mais du coup, je voulais juste rebondir sur un point essentiel aussi, c'est que je pense que le salaire peut endormir les gens. Moi, je trouve que quand tu commences à rentrer dans la vie et que tu commences à avoir ton petit salaire, ton petit confort, etc. et tout, ça t'endort. Ouais. Et je pense qu'il faut pas s'endormir. Il faut se secouer et il faut se dire non. Moi, je sens que je suis fait pour autre chose. Alors peut-être que pendant un moment, vous allez avoir du vide autour de vous parce que vous vous lancez dans l'inconnu, mais c'est très bien parce qu'il faut y aller. Mais surtout, ne vous laissez jamais endormir Ouais, dans par un poste. ouais, par un salaire ou par un petit confort que vous avez. C'est pas parce que vous avez vos vacances 4 semaines dans l'année et que je sais pas quoi que tout va bien. Non, au bout d'un moment, il faut toujours se challenger, il faut se réveiller, il faut se dire non. Là, si je suis pas heureux dans ça, eh ben on y va. J'avance, ouais. Voilà. Et aussi, ce qui est aujourd'hui hyper important, et les entreprises le font, parce que j'ai eu une discussion dernièrement avec une personne. N'hésitez pas, si le métier, je sais pas, vous avez un métier dans une entreprise qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir aujourd'hui, il y a beaucoup de RH, il y a beaucoup de parcours, comment ils appellent ça, des bilans annuels, etc. avec les RH. N'hésitez pas à leur dire, bah, moi, je trouve plus trop d'aspiration dans ce métier, j'aimerais faire tel ou tel métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui forment Ouais, pour c'est changer vrai. de métier, On pour n'est pas au changer courant de de. tout, mais oui. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à affronter un peu vos RH, Ouais. leur dire, ben moi je suis plus trop C'est ça. Il faut discuter, stimulée dialoguer. dans ce poste. J'aimerais, ben par exemple, ce poste m'attire, ben comment je peux y arriver pour le faire. Donc voilà, en tout cas, c'est oser changer, oser franchir le cap C'est et ça. voilà, en tout cas Et n'ayez pas peur du le timing aussi. c'est ça, Le timing, il y a personne qui est en retard, il y a personne qui est en avance. On a tous nos c'est propres ça, lignes d'arrivée et de départ, donc pas de pression pas sur de le pression, timing. ouais. Et il faut juste se laisser faire la vie. Et il n'y a pas de chemin parfait, de métier parfait. Tout ça, il faut aussi un peu se dégager de toute cette pression-là. C'est ça. Trop de pression dans Alors, la vie. il y en aura bien sûr, médecine, c'est Mais tout oui, tracé, ils adoreront son médecin. mais oui. Et encore, moi, je connais des gens dans ma reconversion qui, du jour au lendemain, pareil, décident Oui, de vivre de leur passion, mais même en bien ayant sûr, fait médecine. mais bien sûr. Donc, c'est pour ça que, voilà, les conseils, moi, que je donnerais pour finir sur le podcast, c'est vraiment d'être curieux, de tester, d'affronter le risque, voilà, de parler avec les personnes autour de Ouais, de vous, dialoguer, de d'avoir du dialoguer et courage. voilà, de pas se dire que si je change de voie, ben, ma vie est Ouais. finie. Non, au Non, au contraire, contraire. vous Mm. avancez, vous découvrez autre chose. Et C'est ça. aujourd'hui, notamment dans notre génération à nous, peut-être la génération de nos parents, c'était un peu moins. Oui, c'est Mais différent aujourd'hui, quand notre même. génération, on est une génération où on veut faire plein de choses, on veut découvrir plein de Mm, mm, choses. mm, Donc voilà, en tout cas, ça sera bien vu que ce soit mm. dans une entreprise ou C'est ça, à l'extérieur. Donc en tout cas, oser c'est ça. et Et on si, rebondira ouais. toujours. Et si vous êtes un peu perdu actuellement, eh ben, développez-vous. Genre, partez, allez vous découvrir et misez vraiment sur vous-même. Et du coup, on s'est posé une question, mais on vous la Oui, pose à vous. on a une Donc, petite vous question finale pourrez avec un invité avec un invité de en fin fin de qui se lève. vidéo. Il nous dit que c'est fini là. Il faut Mais y aller là. Ça qu'en y tout est. cas, voilà, c'est une question qu'on laisse ouverte à vous, nos auditeurs. Donc, qui est, est-ce que vous vivez la carrière que vous avez choisie? Ou celle que les autres avaient imaginée pour vous. Voilà. Voilà, donc question libre sur laquelle vous pouvez N'hésitez pas à nous écrire, même à rebondir un peu sur le sujet. sur le sujet. Bien sûr, Voilà, on vous lira toujours et on vous conseillera du mieux qu'on peut. qu'on peut. Merci de nous avoir écoutés les loulous et à bientôt au prochain Merci. podcast. Bisous!